Marvel a récemment bouclé la saga de l'infini avec Avengers Endgame, et le nouveau prétendant au poste de grand méchant après Thanos semble être Kang le Conquérant, dont on a pu apercevoir un variant dans la série Loki et qui va faire sa première grande apparition dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Le MCU a donc décidé de nous présenter un antagoniste majeur pour chaque saga de films et séries Marvel, et on peut donc se poser la question, mais qui serait digne de reprendre ce poste après la saga du multivers en cours? J'ai donc sélectionné 10 méchants tirés des comics pouvant prétendre à ce rôle. Attention, je tiens quand même à vous prévenir, ils sont classés par ordre de préférence personnelle et non pas par puissance ou par probabilité. Et maintenant qu'on a mis ça de côté, place au classement. Un des ennemis des X-Men les plus actifs et les plus prolifiques au cours des années, même au cours des siècles, Mr. Sinister sera sûrement amené à intégrer le MCU quand les mutants viendront transpercer le grand écran. Nathaniel Essex, de son vrai nom, est un génie de la génétique du 19e siècle, ayant combiné son ADN à celui de plusieurs mutants afin de devenir plus puissant. Il possède des dons de télépathie, de télékinésie, de projection d'énergie, de métamorphisme, et il dispose aussi d'un facteur guérisseur lui donnant une longévité hors norme. Niveau endurance, il n'est pas en reste non plus, on peut même le voir survivre à une décapitation dans Secret Wars. Et même la mort n'est pas un obstacle pour lui car il peut transférer son esprit dans un clone de sa propre personne ou dans un autre choisi. Mais au-delà de ses capacités, c'est aussi son talent pour la manipulation et son génie dans la génétique et le clonage qui en feront un grand méchant parfait pour le MCU. En effet, Mr. Sinister n'apparaît pas en grande pompe dans les comics. Il est mentionné la première fois par Dan Sabre dans Uncanny X-Men 212, et il ne fera sa grande apparition que dans Uncanny X-Men 221, presque un an plus tard. Véritable génie du mal opérant dans l'ombre, il est à l'origine de beaucoup de complots visant les X-Men. Son but ultime étant de créer le mutant parfait qui serait le fils de Scott Summers et de Jean Grey. Il va donc créer un clone de cette dernière après sa mort qui sera chargé de séduire Scott, afin de donner naissance au mutant rêvé de Sinister. Comme pour Thanos, ça pourrait être une menace planant dans l'ombre, juste citée dans quelques films avant de faire sa grande apparition à l'écran dans un film qui lui est dédié. Son don pour la manipulation et son utilisation de clones pour infiltrer les rangs des héros pourrait être super intéressant à utiliser pour une saga de films. Onslaught est une entité psionique consciente créée à partir de deux des plus puissants mutants du monde, Magneto et Charles Xavier. Il possède donc les compétences combinées de ces deux géniteurs et ça en fait déjà une menace énorme pour les personnages de Marvel. Il fut créé lorsque Magneto arracha l'adamantium du squelette de Wolverine. Charles Xavier Foudrage va alors complètement arrêter l'esprit de Magneto pour le plonger dans un état catatonique. Et c'est ce contact entre leurs deux esprits qui va donner naissance à Onslaught. Donc de base, il possède les capacités de ces deux géniteurs, ce qui en fait déjà un des mutants les plus puissants de la planète. Il peut donc manipuler les champs magnétiques comme Magneto et possède des talents extraordinaires pour la télépathie, la télékinésie et tout ce qui touche de près ou de loin à l'esprit, comme pourrait le faire Charles Xavier. Dans sa forme initiale, il a donc déjà des capacités presque divines. Mais dans les comics, il parvient à maîtriser et capturer les pouvoirs de Franklin Richards et Nate Grey, deux mutants extrêmement puissants, ce qui le rendra quasiment instoppable. Dans cette forme, il peut donc arranger la matière comme il le souhaite, et dans les comics, il va s'en servir pour créer un deuxième soleil, dans le but de détruire la Terre. Il semble aussi omniscient, capable de sentir tout ce qui se passe sur Terre, voire beaucoup plus loin. Et il serait donc capable de contrôler n'importe quel esprit à grande échelle, ce qui colle avec son but ultime, faire de l'humanité une conscience collective. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il arrive à se concevoir une enveloppe physique capable de rivaliser avec Hulk au maximum de ses capacités. Hormis son évidente force divine, ce qui est intéressant avec Onslaught, c'est qu'il est né du conflit perpétuel entre Charles Xavier et Magneto. Il est le point culminant de cette rivalité qui déchire les mutants dans les comics. Le MCU pourrait donc développer une saga qui s'intéresserait à la relation entre Charles et Eric, avant d'aboutir sur un film X-Men donnant naissance à Onslaught, terminant une phase. La phase suivante pourrait donc s'intéresser à l'évolution progressive d'Onslaught jusqu'à sa forme finale, qui dans les comics n'est battue que quand les 4 Fantastiques, les X-Men et les Avengers unissent leurs forces pour le combattre. Ça serait quand même un film de fou pour clôturer une saga encore plus épique qu'Endgame. Bon, lui, il est déjà apparu dans le MCU, on a pu l'apercevoir dans le premier Doctor Strange, mais qui est vraiment cette entité maléfique? Dormammu est un être de pure énergie régnant sur la dimension noire depuis des millions, voire des milliards d'années. Il est principalement un ennemi de Doctor Strange, mais il a pu affronter beaucoup d'autres héros au cours des années, notamment les 4 Fantastiques, la Sorcière Rouge, Ghost Rider et bien d'autres encore. Il est très lié à sa sœur, Umar, avec qui il entretient une relation d'amour-haine. C'est aussi sa subordonnée pendant son règne sur la dimension noire. C'est cette dernière qui donnera naissance à Clea, le personnage que l'on a pu apercevoir dans la scène post-générique de Multiverse of Madness. Il est admis que Dormammu est une des entités mystiques les plus puissantes de tout l'univers de Marvel. Même s'il reste la plupart du temps terré dans la dimension noire, son influence se fait ressentir dans toutes les autres dimensions, comme on a pu le voir dans le premier Doctor Strange. Il peut utiliser son énergie mystique pour accomplir à peu près n'importe quoi. Projection d'énergie, possession, création de démons, et j'en passe. En plus, tous ses pouvoirs sont décuplés dans la dimension noire où il est présumé invincible.
Pour moi, Dormammu pourrait être le grand méchant dans une saga Marvel qui serait un peu plus orientée sur le côté mystique. Ça serait franchement dépaysant vu que Marvel s'est beaucoup concentré sur le côté cosmique pour le moment. L'influence de Dormammu est tellement forte qu'elle pourrait être développée sur plusieurs films. On pourrait le voir tenter de rassembler de plus en plus de fidèles à travers le multivers au cours des films, avant de se manifester lui-même et de tenter de prendre la possession de plusieurs dimensions. Dans les comics, il est connu pour avoir manipulé plusieurs personnages importants de son propre chef ou par le biais de sa sœur Umar. Le MCU pourrait donc développer une histoire de complot interne ayant pour but de faciliter l'invasion de Dormammu sur d'autres univers. Et bon, c'est déjà quasiment confirmé qu'il reviendra, vu que Clea dans la scène post-générique de Multiverse of Madness ouvre clairement un portail sur la dimension noire. Galan est un explorateur de la race des Ta'an qui existait avant la création de l'univers par le Big Bang. Il fut absorbé par le Big Crunch qui est l'inverse du Big Bang, donc l'univers qui se replie sur lui-même. Et après s'être lié à Éternité, l'entité cosmique qu'on a déjà pu apercevoir dans Thor Love and Thunder, il a pu survivre et entrer en gestation pendant des milliards d'années, jusqu'à la formation de l'univers par le Big Bang où il émergea en tant que Galactus. Sous sa nouvelle forme, Galactus développe un appétit très particulier. Il doit consommer des planètes pour se sustenter, ce qui va aboutir à la destruction de nombreux mondes à travers l'univers. Il va cependant en épargner un à la demande de l'un de ses habitants, Norinrad. Ce dernier deviendra donc le surfeur d'argent, héros de Galactus, chargé de localiser des mondes dignes d'étancher la fin de son maître. Galactus est la première entité vivante de l'univers, il est la personnification même du cosmos. Chaque espèce aperçoit Galactus sous une forme qu'elle peut comprendre, c'est pourquoi on l'aperçoit en tant qu'humain géant dans l'univers Marvel. Galactus convertit l'énergie découlant de la consommation de planètes en pouvoir cosmique, ce qui lui permet d'être quasi omnipotent et omniscient. La liste de ses pouvoirs est très longue, télépathie, télékinésie, projection d'énergie, changement de taille, manipulation de la matière et j'en passe beaucoup. Mais au-delà de ses pouvoirs classiques, il a aussi des capacités divines. Il peut créer la vie, ressusciter les morts, manipuler les esprits, restaurer des mondes après leur destruction, mais aussi détruire plusieurs systèmes solaires d'un seul coup. Et enfin, quand il sélectionne un nouveau héros, il lui transfère une fraction du pouvoir cosmique, ce qui rend son hôte incroyablement puissant et capable de voyages intergalactiques. Bon, je pense que niveau puissance, c'est clair, Galactus a clairement le niveau. Quasiment aucun autre être de l'univers Marvel ne lui arrive à la cheville, et son arrivée au cinéma est plus que probable, sachant que le MCU va bientôt mettre en scène les 4 Fantastiques. Niveau développement pour une saga, ça pourrait être aussi super intéressant. Elle pourrait commencer par le surfeur d'argent arrivant sur Terre, informant la population sur le funeste sort qui les attend. On pourrait donc voir Galactus se rapprocher de plus en plus de la Terre à travers les films, la rapprochant de sa destruction. Et une phase pourrait aussi se terminer par la rébellion du surfeur d'argent, s'alliant à l'humanité pour la sauver, en préparant un moyen de venir à bout de son maître lors de la phase suivante, aidé par les 4 Fantastiques. C'est aussi un ennemi récurrent des Asgardiens qui sont déjà bien en place dans le MCU. La saga Galactus pourrait donc se clore par l'alliance de Thor, des 4 Fantastiques, des Avengers et du surfeur d'argent pour venir à bout de la menace cosmique. Dirigeant de la Zone Négative, un univers d'antimatière fréquemment visité par les 4 Fantastiques, Annihilus est un Atrosien possédant la capsule de contrôle cosmique, un artefact très puissant. Son fait d'arme le plus notoire est d'avoir mené la vague d'annihilation dans une quête destructrice à travers la galaxie. Antagoniste principal du crossover Annihilation, touchant l'intégralité des personnages cosmiques de l'univers Marvel, il s'est allié à Thanos, vola le pouvoir de Galactus, tua Khazar le protecteur de l'univers, détruisit le Nova Corps et tout ce qu'il restait de l'Empire Skrull. Rien que ça. Annihilus est un insectoïde possédant un exosquelette lui donnant une force surhumaine. Il peut aussi voler dans l'atmosphère et survivre au vide spatial pendant 1 an. Et même si son corps est mortel, il libère des clones larvaires possédant l'intégralité de sa mémoire lorsqu'il est tué, faisant de lui un être virtuellement immortel. Lorsqu'il est en possession de la capsule de contrôle cosmique, ses pouvoirs sont décuplés. Il peut alors utiliser l'énergie cosmique pour envoyer des rafales d'énergie surpuissantes, manipuler la matière à sa guise et aussi ralentir considérablement son vieillissement. En tant que souverain de la zone négative, il est aussi à la tête d'une armée gigantesque. Une armée qui arrivera à s'introduire dans l'univers positif pour devenir la vague d'annihilation, ayant pour but d'envahir l'univers dans son intégralité. Si Marvel Studios fait correspondre ses sagas aux événements crossover des comics, alors il se doit d'adapter Annihilation à l'écran. C'est pour moi un des meilleurs événements de la Maison des Idées, rempli de drames, de trahison, d'actes héroïques et d'alliances improbables. Le storytelling de l'événement est incroyable et tous les personnages sont extrêmement bien développés. En plus, Marvel a déjà mis le paquet sur l'univers cosmique. Il ne resterait plus qu'à introduire Nova et Khazar pour pouvoir commencer à mettre en place Annihilation. On pourrait voir suivre l'armée d'Annihilus progresser dans l'univers de film en film, créant des alliances au fur et à mesure et faisant évoluer le front de planète en planète.
Les origines de Mephisto dans l'univers Marvel ne sont pas clairement définies, mais selon ses dires, il fut créé en même temps que l'univers lui-même, et difficile de ne pas le croire car il s'agit de l'incarnation de Satan, du diable lui-même dans l'univers Marvel. C'est donc le souverain de l'enfer, un royaume de châtiment éternel sur lequel il a le pouvoir absolu. C'est un maître du mensonge, de la manipulation et de la tentation, ennemi récurrent du surfeur d'argent qu'il tentera plusieurs fois de faire basculer du côté obscur. C'est aussi un adversaire récurrent de Ghost Rider et de Spider-Man pour ne citer que. Il est entre autres à l'origine des Ghost Rider, mais il est aussi responsable de la transformation des Osborn en bouffon vert, ainsi que du passage au côté obscur de Otto Octavius. Dans les comics, c'est aussi une figure clé de la saga de l'infini, car c'est lui qui va murmurer des paroles maléfiques à l'oreille de Thanos. Enfin bref, ses faits d'armes sont tellement nombreux qu'on pourrait dire qu'il est le symbole même de la corruption au sein de l'univers Marvel. Mephisto est une entité démoniaque immortelle régnant en maître sur tous les démons de l'enfer, même si quelques rébellions sont à noter, notamment du côté des Ghost Rider. Même si ses pouvoirs sont infinis dans son royaume, il n'est pas non plus en reste sur Terre. Il peut se manifester sous n'importe quelle forme, manipuler les esprits, projeter des illusions, mais aussi altérer le temps et la réalité elle-même. Il semble être renforcé par tout le mal qui frappe le royaume humain, et c'est pour ça qu'il tente d'y faire régner le chaos. Et pour finir, sa particularité est de collecter les âmes des vivants, mais jamais sans leur accord. Il préfère les piéger en leur faisant signer un pacte maudit. Ça me semble plutôt logique que le diable en personne devienne l'antagoniste principal d'une saga Marvel, voire même pourquoi pas du MCU dans son intégralité. Il pourrait en effet apparaître en personne au bout d'un moment et s'avérer être la cause de tous les maux de l'univers, ayant manipulé tous les antagonistes principaux pour arriver à ses fins. Comme je l'ai déjà dit, dans les comics, c'est lui qui a manipulé Thanos. Alors pourquoi dans les films ce ne serait pas lui qui lui aurait insufflé l'idée d'éradiquer la moitié de l'univers pour en préserver les ressources? Il y a tellement à faire avec ce personnage et Marvel pourrait décider d'entamer une saga infernale. L'influence de Mephisto serait alors révélée, montrant qu'il tirait les ficelles de tous les complots majeurs. Tout ça pourrait se terminer par une descente aux enfers de nos personnages dans le but de le déloger de son trône. C'est le roi en noir, le dieu et le père de tous les symbiotes de l'univers Marvel. C'est une divinité primordiale qui errait dans le vide infini avant même la création du cosmos par les Célestes. Voyant cette lumière de création comme une insulte envers son royaume de ténèbres, il forgea la Necrosword pour combattre les Célestes. C'est l'épée qu'on voit manipulée par Gore dans le film Thor Love and Thunder. Il parvient d'ailleurs à vaincre un Céleste d'un seul coup en le décapitant, sa tête devenant Nowhere, la base d'opération du collectionneur puis des gardiens de la galaxie. Il créa le premier symbiote au sein de cette même tête avant de partir en quête pour tuer tous les dieux et dominer l'univers. Knull est immortel et peut manipuler les ténèbres pour manifester des armes et des créatures vivantes. On peut déjà voir un aperçu de ce pouvoir dans Thor Love and Thunder. En effet, Gore utilise la Necrosword pour manifester des hordes de créatures meurtrières. Quand Knull est connecté aux symbiotes, il possède un contrôle absolu sur eux. Et les symbiotes eux-mêmes possèdent l'intégralité des capacités de leurs hôtes. Il a réussi à prendre possession des 4 Fantastiques, de nombreux Avengers et même quelques Célestes, notamment Arishem, le leader des Éternels. Il est aussi un combattant hors pair de lui-même, réussissant à décapiter un Céleste d'un seul coup. Pour moi, Knull sera un antagoniste principal parfait pour le MCU. En plus, il y a déjà quelques signes de son apparition dans cet univers. Déjà, Eddie Brock laisse un bout de symbiote sur Terre dans la scène post-crédit de No Way Home, ce qui pourrait symboliser leur arrivée dans cet univers. De plus, la Necrosword a déjà été introduite dans Thor Love and Thunder et elle appelle Gore. Pour moi, cet appel ne peut venir que de Knull lui-même qui désire accomplir son objectif, c'est-à-dire tuer tous les dieux. On peut aussi noter la présence de la planète Nowhere qui est la tête du Céleste tué par Knull. S'il est amené à être réveillé, on pourrait donc suivre une phase où lui et son armée de symbiotes progresse à travers l'univers, envahissant planète après planète. La saga pourrait donc se finir sur un duo de films à la Infinity War Endgame. Dans le premier film, Knull arriverait à prendre possession de la Terre, avant d'être défait dans le deuxième au prix de grands sacrifices. Erik Lehnsherr est un mutant doté de capacités incroyables lui permettant de manipuler des champs magnétiques, et non pas juste de manipuler le métal comme beaucoup de gens le pensent. Il voit les mutants comme une évolution de l'Homo sapiens et refuse de croire à une entente entre humains et mutants. Il est plus tard révélé qu'il est un survivant de l'Holocauste. Il emploie donc des méthodes extrêmes afin que les mutants ne subissent pas le sort que son peuple a subi, ce qui est plutôt logique vu que les mutants sont eux-mêmes une métaphore des minorités oppressées. Comme je l'ai déjà dit, Magneto ne contrôle pas seulement le métal. Ça, c'est quelque chose qui découle de son vrai pouvoir, la manipulation des champs magnétiques. Bien sûr, le contrôle du métal sous toutes ses formes est la manifestation de son pouvoir la plus montrée dans les films et les comics, mais il est capable de bien plus que ça. Il peut créer un champ magnétique pour s'en servir comme bouclier, le rendant quasiment invulnérable, manipuler l'énergie magnétique pour l'éviter, ou encore concentrer son pouvoir dans son propre corps afin d'augmenter sa force et sa durabilité. En plus de ses pouvoirs, Magneto est un génie dans de multiples domaines, l'ingénierie et la manipulation génétique par exemple. La fabrication
fabriquer des armes avancées, de la technologie pouvant bloquer la télépathie, comme son casque par exemple, et il a même pu développer de toutes nouvelles espèces grâce à la bio-ingénierie. C'est aussi un maître stratège et tacticien, en plus d'être un orateur excellent. Cela lui permet d'assurer son poste de leader à de nombreuses reprises. Pour moi, Magneto serait le personnage parfait à développer sur plusieurs films. Avec les mutants commençant à faire leur apparition dans le MCU, il va de toute façon revenir sur grand écran à un moment donné. Si Marvel se décide à développer une saga mutant, c'est clair que Charles Xavier et Magneto en seront au cœur. Le MCU pourrait développer la relation entre les deux personnages et leurs équipes respectives, on le présenterait comme un antagoniste dans le premier film où il apparaît, puis on comprendrait ses motivations au fur et à mesure de la saga. Enfin, une phase sur les mutants pourrait se terminer par l'arrivée d'un super vilain dans l'univers Marvel, forçant une alliance entre Magneto et Xavier, pour enchaîner sur une phase où les X-Men et la confrérie des mutants se battent côte à côte pour affronter un ennemi commun, qui pourrait être par exemple Onslaught ou une menace bien plus grande encore. Ensaba Nur est un des tout premiers mutants du monde, né durant l'Égypte antique. À cette époque, l'empire égyptien est dirigé par Ramatut, qui n'est autre que Kang le Conquérant. Ramatut tentera de tuer Apocalypse, qui survivra à ses blessures et développera ensuite ses pouvoirs mutants. Apocalypse deviendra donc immortel et voyagera à travers le monde au cours des siècles, étant vénéré comme un dieu par plusieurs civilisations. Pendant ses voyages, il découvrira un vaisseau céleste en Mongolie qui décuplera ses pouvoirs. Mais suite à un combat avec Cable qui a voyagé dans le temps pour l'affronter, il sera plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs années. Il n'en ressortira que dans les années 90 où il sera bien décidé à prendre contrôle du monde. Un des arcs les plus intéressants d'Apocalypse est bien sûr l'ère d'Apocalypse. Dans cette réalité altérée, Apocalypse est réveillé 10 ans plus tôt, avant l'arrivée de Cable dans le présent. Il arrive donc cette fois à ses fins et prend possession du monde. On y suit donc la résistance menée par Magneto, composée de mutants aussi bien venus des X-Men que de la confrérie des mutants, qui ont pour but de défaire Apocalypse de son trône. Le gène mutant d'Apocalypse le rend quasiment immortel et très résistant aux blessures. Sa bio-armure lui permet de se transformer en ce qu'il veut en manipulant sa structure moléculaire. Il peut notamment se faire pousser des ailes ou créer des armes, ou bien se régénérer après avoir subi des blessures mortelles. Ses pouvoirs ont ensuite été décuplés par la machine céleste et il semble maintenant capable de générer le pouvoir de n'importe quel mutant. En plus de ses pouvoirs, il est aussi extrêmement intelligent et possède des connaissances bien plus avancées que la science humaine. C'est aussi un maître stratège et un excellent leader, ce qui lui permet de bâtir une armée lui permettant de prendre contrôle du monde. Apocalypse est une des plus grandes menaces de tout l'univers Marvel et franchement adapter l'arc, l'ère de l'apocalypse sur grand écran, ce serait fantastique. Ça pourrait être au cœur d'une série ou même de toute une saga du MCU. Et vu que Marvel semble se concentrer à fond sur le multivers en ce moment, c'est très probable que l'on visite cette réalité un jour. Les films qui composeraient la saga l'ère de l'apocalypse pourraient se concentrer sur les efforts collectifs des X-Men, Avengers et autres héros afin de bâtir une résistance capable de défaire Apocalypse de son trône. Et comme il s'agit d'une réalité alternative, on pourrait même avoir le droit à des héros se rangeant du côté des méchants et inversement. La saga pourrait donc se terminer sur un affrontement dantesque entre la résistance et les forces d'Apocalypse afin de restaurer la réalité originelle. Victor von Fatalis est né dans une famille gitane originaire de Latverie, un pays fictif d'Europe centrale. Ils sont traqués à travers le pays et sa mère finit par se faire tuer par un baron local. Son père tente alors de fuir le pays avec lui, puis il se fait aussi tuer pendant la cavale, laissant Victor livré à lui-même. Fatalis finira alors par maîtriser la science et la magie aux États-Unis, avant de finir défiguré par une de ses expériences, accusant Reed Richards, futur leader des 4 Fantastiques, d'être à l'origine du fiasco. Il se rendit ensuite au Tibet, apprenant le savoir des moines sur la magie, et il posa son masque emblématique sur son visage alors qu'il était encore chaud, devenant Dr Fatalis de façon permanente. Il deviendra alors ensuite le roi tyrannique de la Latverie, apportant la paix et la prospérité sous un règne fer grâce à ses connaissances en robotique notamment. Il tentera ensuite d'accomplir ses 3 buts ultimes: conquérir le monde, se venger de Reed Richards et sauver sa mère des enfers. Il arrivera d'ailleurs plusieurs fois à son objectif de conquête globale, apportant même une ère de paix et d'égalité sur le monde, ce qui lui fera renoncer au pouvoir, préférant la bataille et la conquête. Fatalis est un génie dans de nombreux domaines. La robotique, la physique, la génétique, l'armement, le voyage dans le temps et bien d'autres. Il est reconnu comme un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel. Il a souvent recours à l'usage de robots, dits Fatalibot ou Doombot en VO, pour arriver à ses fins. Il a aussi réussi à copier les pouvoirs d'autres personnages, notamment le Beyonder lui conférant une puissance divine. Il deviendra donc le dieu empereur Fatalis dans l'événement Secret Wars. Il possède aussi des connaissances en arts mystiques et occultes lui permettant d'invoquer des hordes de créatures démoniaques. Ses pouvoirs mystiques furent un temps comparables à ceux de Doctor Strange.
Fatalis pour moi serait l'antagoniste récurrent parfait pour l'univers Marvel. En plus de la puissance, de l'intelligence et du charisme qui en ferait un adversaire de taille pour nos héros, il est aussi un super vilain bien plus profond qu'il n'y paraît. Même s'il est présenté comme tyrannique et hautain, la plupart des récits Marvel où il arrive à ses fins nous montrent qu'il est très capable d'instaurer un régime fonctionnel pour l'humanité, même si ce dernier serait froid et autoritaire. De plus, on sait que Secret Wars va être adapté au cinéma, et même si c'est très clairement la version de 1984 qui va être retranscrite, elle va au moins nous présenter les Beyonders. Si Fatalis est suffisamment bien développé pendant les films qui vont suivre les 4 Fantastiques, dans lequel il sera sûrement introduit, on pourrait déboucher sur l'événement Secret Wars de 2015, qui est pour moi le meilleur événement de tout l'univers Marvel, nous présentant un Fatalis devenu dieu et empereur après avoir volé les pouvoirs du Beyonder, régnant sur le seul monde survivant du multivers, le Battle World, un collage de plusieurs univers sur une seule planète. Et Marvel Studios développant une saga du Battle World sous le joug de Fatalis, ça serait franchement mon rêve le plus fou. Donc voilà, la liste est terminée, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et dites-moi en commentaire quel est votre super vilain préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que d'autres vidéos du même type vont pas tarder à arriver, et en attendant, merci d'avoir regardé.